Ok, il y a un immense malaise en ce moment dans l'anthropologie française. Imaginez, une chercheuse du CNRS au sommet de la hiérarchie scientifique qui devient l'icône des mouvements d'extrême droite. Eh bien c'est le cas de Florence Bergeaud-Blaclair. Son grand sujet, c'est le frérisme. Pour faire simple, elle explique que l'islam politique, les frères musulmans, a un plan secret pour changer notre société de l'intérieur en utilisant par exemple le business du halal ou la mode. Elle va même jusqu'à dire qu'on risque une guerre civile. Mais le vrai dossier, il est là. On sait qu'en anthropologie, la neutralité absolue n'existe pas. On a tous nos opinions. Sauf qu'ici, on dépasse la simple recherche. Florence Bergeaud-Blaclair participe activement à une propagande. Par exemple, elle donne de longues interviews à des médias comme Frontières qui n'hésitent pas à afficher des symboles nazis comme la rune d'Odal dans leurs vidéos. Attendez, pause obligatoire dans le montage. Je viens de tomber sur cette image, et si ce qui est écrit est vrai, en tant qu'anthropologue, ça me fait bondir. Florence Bergeaud-Blaclair parle ici de supposé génocide et d'alliance islamo-gauchiste mortifère. On n'est absolument plus dans de la science, on est juste dans du tract politique. Utiliser son titre de chercheuse au CNRS pour valider ce genre de vocabulaire, c'est juste une insulte à la déontologie de notre discipline. L'anthropologie, elle nous sert à analyser la complexité du monde, mais elle n'est certainement pas là pour servir de caution à de la propagande de guerre. C'est complètement inacceptable. On reprend la vidéo. Ces thèses sont aussi devenues les outils de communication préférés d'Éric Zemmour. Mais c'est pas grave, vous lirez les livres de Madame Florence Bergeaud-Blaclair et vous comprendrez ce que je dis. Ou encore du Rassemblement national. Et quand une scientifique alimente consciemment un agenda politique aussi marqué, est-ce qu'on peut vraiment encore parler de travail académique ? Une grande partie de la communauté scientifique dénonce une dérive idéologique assumée. Ses partisans, eux, crient à la censure. Mais la question pour nous est celle-ci. Quand un chercheur devient un acteur politique volontaire, la science ne devient-elle pas une simple arme de communication ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Peut-on encore être crédible quand on s'affiche avec de tels mouvements ? Dites-le moi en commentaire. Et si analyser les débats de société sous le regard de l'anthropologie t'intéresse, abonne-toi à Petites Histoires Humaines.